Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur votre émission, le son de la trompette, une émission qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur leader de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons exploiter, je l'ai intitulé « Ma famille est la plus pauvre en Manassé ». Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 14 à 16. La Bible nous dit ceci. L'Éternel se retourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu combattras Madian comme un seul homme. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le contexte où Israël était dans le besoin. Il fallait que Dieu puisse donner une réponse à Israël. Mais pour donner une réponse à Israël, bien-aimés dans le Seigneur, curieusement, Dieu se retournait vers une famille que personne ne pouvait espérer que la réponse au problème d'Israël pouvait venir d'une famille pauvre et d'une personne qui vivait dans une famille pauvre et la personne était le fils cadet de la maison de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à quelqu'un. Tu te retrouves peut-être dans le camp de Gédéon. Tu te dis, je viens d'une famille pauvre qui n'a pas de nom, qui n'est pas connue. Je n'ai pas un carnet d'adresse. Je n'ai pas de relations tout autour de moi. Je n'ai pas un oncle qui est en Occident ou ailleurs. Comment je peux être la réponse pour les autres? Mais bien aimé dans le Seigneur, ce message est pour toi. Toi qui viens d'une famille qui n'est pas connue. Toi qui vis actuellement dans le désespoir, dans la pauvreté, j'ai un message pour toi. Toi qui te trouves peut-être dans les fins fonds, où personne ne parle de toi, où personne ne te connaît. J'aimerais seulement te rassurer qu'il y a un Dieu au ciel qui te connaît. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons retrouver dans cette famille-là, la plus pauvre de Manassé. Mais être dans une famille la plus pauvre de Manassé ne veut pas dire que Dieu n'a pas un plan pour toi. Être dans une famille pauvre, ça ne veut pas dire que, bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de ta vie s'arrêtera là. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais te parler d'une personne aussi, qui était dans une famille pauvre comme toi, qui était dans une famille qui n'était pas connue comme toi, que personne ne regardait, que personne ne pouvait s'imaginer que dans cette famille-là, un vaillant héros peut sortir de là. Bien-aimé, ne regarde pas ta destinée par rapport à la réalité que tu vis aujourd'hui. Mais j'aimerais partager avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, sur comment nous pouvons nous en sortir lorsque nous nous trouvons dans une situation comme celle de Gédéon. Bien-aimé, les schémas familiaux peuvent être brisés. Vous n'êtes pas, bien-aimé dans le Seigneur, prisonnier de l'échec de vos ancêtres. Tes parents peuvent échouer. Ta mère peut ne pas aller à l'université. Mais bien aimé, cela ne limite pas l'histoire de ta vie. Mais au travers de toi, bien aimé dans le Seigneur, ce message pour toi. Dieu t'appelle à réécrire l'histoire de ta famille. Là où, bien aimé dans le Seigneur, soit ton père, ton frère, ta mère, tes sœurs ont échoué. Mais à Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour toi, bien aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la première des choses, c'est que j'aimerais te dire aujourd'hui, ne perdez pas espoir. Mets-toi en tête que tu es un élu de Dieu. Bien-aimé, tout briseur des lignées commence par une décision de penser différemment. Tu dois changer, bien-aimé, ta façon de voir les choses. Tu ne peux pas voir les choses tout en portant les lunettes de la pauvreté, de la limitation de ta famille. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, changer ta vie, prendre de l'altitude ou de l'auteur,
comme un aigle, alors qu'en toi, tu te considères comme une poule. Alors qu'en toi, se cache un aigle. Bien-aimé, j'aimerais simplement te dire que tu n'es pas maudit. Mais Dieu t'a choisi pour changer l'histoire de ta famille. Bien-aimé, Dieu élève toujours une personne pour rompre le cycle de la pauvreté, le cycle de la honte, le cycle du mal. Les yeux de Dieu sont sur ta famille. Croyez, bien-aimé, dans le Seigneur, que la personne que Dieu a choisie pour briser le cycle de la pauvreté de la maison de ton père, c'est toi. La première des choses, bien-aimé, quand tu te retrouves dans une famille qui n'a pas de nom, dans une famille, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu le regardes, tu ne vois pas d'avenir, où tout apparaît sombre. Lorsque tu es dans cette famille-là, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette pauvreté sombre la plus noire, la première des choses que je te dis, bien-aimé, ne perds pas l'espoir, ne regarde pas ta vie au travers de la situation que tu vis maintenant. Tu peux être dans les fins fonds et que personne ne connaît ton nom, personne ne connaît le nom de ta famille. Mais il y a une chose que je te dirai, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Change le discours de ta bouche. Change ta façon de voir les choses. Ta vie, ta destinée ne dépend pas de ta situation actuelle, mais ça dépend d'un Dieu qui est en haut. Donc la première des choses, quand tu te retrouves dans une famille pauvre, la première des choses, ne parle pas le langage de la pauvreté. Et ne te regarde pas ta vie au travers de cette pauvreté. Ça te bloquera. La deuxième des choses, au-delà de ce que tu confesses, bien-aimé, tu dois briser la mentalité de la limitation. Comme nous le voyons dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Bien-aimé, la plus grande prison n'est pas financière ou physique, mais elle est mentale. Si vous pensez comme vos ancêtres, vous finirez comme eux. Bien-aimé, renouvelle ta façon de voir les choses. Renouvelle ton esprit chaque jour avec la parole de Dieu. Refusez les anciens schémas qui produisent l'échec et adoptez la mentalité de la victoire et du succès. Au-delà de ton langage, bien-aimé, lorsque tu es dans une famille pauvre où il n'y a pas d'ici, n'ayez pas le langage de la pauvreté. Au-delà du langage, bien-aimé, tu dois changer ta conception des choses. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Ne te vois pas au travers de ces chèques, de tes tantes, de tes oncles. Bien-aimé, ta destinée ne dépend pas d'eux. Ta destinée dépend de l'Adonai, le Dieu qui est en haut. Après avoir changé ton discours, changé ta mentalité. La troisième des choses, bien-aimé, déconnecte-toi des schémas familiaux négatifs. Comme dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Bien-aimé, certaines habitudes et traditions doivent s'arrêter, bien-aimé, avec vous. Refusez de reproduire, bien-aimé dans le Seigneur, la paresse, les esquisses, le commérage ou la peur. Honore ta famille, mais rompez avec le cycle qui le retienne. Dieu ne peut rien de nouveau accomplir à travers vous si vous restez loyal aux anciens dysfonctionnements. Bien-aimé, Dieu ne peut pas aller plus loin avec vous lorsque tu es dans une famille pauvre. Bien-aimé, Dieu ne peut pas aller très loin avec toi lorsque tu ne te déconnectes pas, bien-aimé, de l'ancien schéma qui a fait échouer toute ta famille. Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, parce que je vais t'amener quelque part. Il y a des mentalités que tu dois quitter si tu veux que Dieu puisse rendre ton nom grand. La quatrième des choses, lorsque tu te trouves dans la pauvreté, dans une famille pauvre, bien-aimé dans le Seigneur, la quatrième des choses à faire, c'est de construire une relation solide avec Dieu. Ça, tu peux voir ça dans le psaume 127, verset 1. Bien-aimé, le vrai succès commence dans le secret. Tu vois le cas du roi David.
David n'était pas connu, mais il était dans la brousse. Là où il était dans la brousse, il était berger. Dans sa pauvreté, là où il était, dans les lieux secrets, il bâtissait une relation solide avec Dieu. Bien-aimé, la relation que tu construis dans les secrets de ta pauvreté avec Dieu, c'est cette relation-là qui te donnera les ailes de monter dans les airs, regarde, comme un aigle. Bien-aimé, avant de courir après les opportunités qui peuvent se présenter devant toi, la première des choses que je te demanderai, mon frère, ma soeur, sécuriser d'abord le fondement dans la prière et dans l'intimité avec Dieu. Parce que Dieu va t'élever. Dieu va t'élever comme un aigle dans les airs. Mais lorsque tes fondements ne sont pas ancrés ou solides en termes de prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne feras pas face à l'adversité. Bien-aimé, c'est dans l'intimité avec Dieu que David avait construit les fondements de sa grandeur. Lis les livres de psaumes. Tu vas trouver que c'était dans la brousse que lorsqu'il écrivait certains de ses psaumes. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne se contente pas seulement à changer ta vie, mais il veut aussi, comme c'est un Dieu responsable, que tu puisses bâtir les fondements. Bien-aimé, pendant que tu es encore dans cette famille pauvre, pendant que tu manques de tout, pendant que tu manques des habits, bien-aimés dans le Seigneur, utilise ce temps pour construire une relation solide avec Dieu. Passez plus de temps, bien-aimés, dans la prière personnelle, dans des retraites, dans des jeûnes de prière. Mettez, bien-aimés dans le Seigneur, ce temps à ton profit, afin de bâtir un fondement solide dans la vie de prière et dans ton intimité avec Dieu. Et c'est là, bien-aimé, dans l'intimité, tu vas construire un fondement solide, bien-aimé dans le Seigneur. La cinquième des choses, lorsque tu es dans une famille pauvre, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de développer des compétences et de l'excellence. Tu vas voir ça dans le Proverbe 22-29. La prière, bien-aimé, sans action vous rend spirituel, mais stagnant. Nous avons vu dans le cas de la Bible où il y avait un prophète qui craignait Dieu, mais après sa mort, il a laissé une famille pauvre, jusqu'au point que les créanciers sont venus pour ramasser ses enfants alors qu'il craignait Dieu. Bien-aimé, la prière c'est bien, mais ne te limite pas seulement qu'à prier. Apprenez aussi, bien-aimé, grandissez aussi, investissez aussi dans la connaissance. Pendant que tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, cherche un métier, cherchez à apprendre un métier, cherchez une formation. Pendant que tu es dans la pauvreté, cherchez à apprendre l'anglais. Pendant que tu es dans la pauvreté, cherchez à améliorer ton français. Pendant que tu es dans la pauvreté, cherchez, bien-aimé dans le Seigneur, à connaître de petits métiers. Bien-aimé dans le Seigneur, augmente ta valeur dans la connaissance, dans la plomberie, dans l'électricité. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la maçonnerie, dans la coupe et couture, dans la coiffure, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux développer des compétences qui peuvent être utiles demain. Ne t'arrêtez pas seulement, bien-aimé, aller à l'église, rentrer à la maison, aller à l'église, être en retraite de prière, être à la montagne de prière. C'est bien beau, mais cherchez aussi à augmenter la valeur. Cherchez aussi à apprendre de métiers. Cherchez aussi à apprendre des choses, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie. Ça va vraiment beaucoup t'aider, bien-aimé. L'excellence attire les opportunités et les compétences ouvrent des portes. Bien-aimé, que l'histoire familiale essaye de garder fermée. Vous n'êtes pas une victime du passé. Vous êtes un instrument de nouveau départ. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cherchez à augmenter vos compétences. Ça va vous aider à aller plus loin, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement la prière qui nous aide à nous affranchir de la pauvreté. Mais bien-aimés dans le Seigneur, cherchez à apprendre de nouvelles choses. Ne restez pas seulement à croiser les bras à la permanence de l'Église. Mais sortez de là après la prière. Allez apprendre des métiers, bien-aimés. La sixième des choses, quand tu es dans une famille pauvre, qu'est-ce que tu peux faire? Bien-aimé, soyez discipliné et sage financièrement. Tu peux voir ça dans le psaume 21, verset 20.
Bien-aimés, beaucoup des cycles familiaux continuent à cause de l'ignorance financière. Apprenez à épargner, à planifier et à s'aimer. Rompez les cycles, bien-aimés dans le Seigneur, d'un mois à l'autre, en choisissant la sagesse plutôt que l'impulsivité. Commencez une culture de prospérité et créez un héritage, bien-aimé dans le Seigneur, durable. N'attendez pas seulement de grand. Même avec le peu que tu as, bien-aimé, tu peux commencer à ouvrir un petit business. Tu peux commencer à préparer un peu d'œufs et à vendre. Tu peux commencer à vendre un peu de bananes. Tu peux ouvrir un petit kiosque avec le petit que tu as, le peu que tu as. Tu peux commencer un petit business. Bien-aimé, Dieu, pour traverser Israël de la mer Rouge, il fallait que Moïse puisse mettre son bâton et que Dieu puisse utiliser le bâton de Moïse pour ouvrir la mer Rouge et traverser le peuple de Dieu. Qu'as-tu dans tes mains? Dieu veut utiliser ce que tu as dans tes mains pour te bénir, bien-aimé, dans le Seigneur. Commencez un petit business, commencez quelque chose. Et après, à partir de ce que tu vas commencer, Dieu va passer par là pour te bénir. Dieu ne bénit jamais le fainéantisme. Dieu ne bénit jamais le fainéantisme. Bien-aimé, ne tombez pas dans le fainéantisme chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, où tu passes simplement ta vie, c'est en retraite en prière, de montagne en montagne, où tu passes ta vie de prière en prière, de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. Bien-aimé, la prière ne rend pas riche. La Bible dit le précieux trésor que Dieu a donné à l'homme, c'est le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, commencez à entreprendre et Dieu passera par là pour te bénir. Et la 8e des choses que tu peux faire lorsque tu es dans une famille pauvre, parlez la vie sur votre famille chaque jour. Selon Job 22, 28, Job 22, 28 nous dit, c'est là. Bien-aimés, vos paroles portent une autorité et peuvent changer l'atmosphère de plusieurs générations. Commencez à déclarer, du moins, la grandeur commence par moi. Proclamez la prospérité, la paix est destinée sur votre lignée. Le ciel honore les déclarations audacieuses faites avec foi. Ne parlez plus jamais le langage de la pauvreté. Ne t'identifie plus jamais à la pauvreté ou à la souffrance, malgré que tu peux être dans la pauvreté, mais tu as un langage qui est puissant. Malgré que tu es dans la pauvreté, tu peux être un aigle. Malgré que tu es dans la pauvreté, tu peux parler le langage des airs alors que tu es là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, ne parlez pas, ne tombez pas dans le piège de la pauvreté. La 9e des choses, lorsque tu es dans une famille pauvre, ne tombez jamais dans le piège des critiques. Très souvent, la pauvreté, bien-aimé dans le Seigneur, nous pousse à parler en mal de ceux qui ont réussi. Quelquefois, la pauvreté nous pousse à critiquer les gens qui ont réussi, à avoir de la haine, de la jalousie par rapport aux gens qui prospèrent tout autour de vous. Bien-aimé, lorsque tu pries, mais que tu tombes dans le piège de la jalousie, de le piège de la haine par rapport aux gens qui ont réussi tout autour de vous, bien-aimé dans le Seigneur, croyez-moi, ça sera difficile pour que vous puissiez réussir, bien-aimé dans le Seigneur. Et la 10e des choses, lorsque vous êtes dans la pauvreté, bien-aimé, faites en sorte que la pauvreté ne touche ni votre mental, que la pauvreté ne touche pas ton cœur, parce que la pauvreté est capable de polluer les cœurs, endurcir le cœur. La pauvreté est capable de limiter même votre façon de penser et de voir les choses. Ne laissez jamais la pauvreté toucher votre langage, parce que tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la pauvreté touche ton langage, tu développes un langage pauvre, tu développes un langage de pauvre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être dans la pauvreté, mais avoir un langage de gloire. Tu peux être dans la pauvreté, mais parler un langage, bien-aimé, de l'élévation et de la réussite, bien-aimé dans le Seigneur. Et 11, lorsque tu es dans la pauvreté, bien-aimé dans le Seigneur, ne tombez pas dans le piège de femme. Ne tombez pas dans le piège de ceci ou de la distraction. Non, bien-aimé dans le Seigneur.
Ne tombez pas dans le piège du péché. Ne vivez pas dans le péché parce que le péché va encore te maintenir dans la pauvreté. Tu n'as que Dieu. Voilà pourquoi tu dois être en bon terme avec Dieu. Évite la vie de péché. Tu dois être en bon terme vis-à-vis de celui qui va t'élever, qui va te bénir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors, tu ne peux pas être en rébellion vis-à-vis de celui qui enrichit le pauvre. Ceux de la poussière, il ramasse l'indigent et il élève, bien-aimé dans le Seigneur. Développe une vie de crainte de Dieu, de sanctification. Et Dieu te bénira. Et 12, lorsque tu es dans la pauvreté, protège ta dignité, protège ton image. Que la pauvreté ne te pousse pas à accepter l'inacceptable. Que la pauvreté ne te pousse pas dans la prostitution. Que la pauvreté ne te pousse pas, bien-aimé dans le Seigneur, à rentrer en Égypte, aller chercher les secours. Que la pauvreté ne te pousse pas dans le monde. Que la pauvreté ne te pousse pas te mettre à genoux devant le païen. Bien-aimé, ne tombez pas dans ce piège-là. Et le Dieu de gloire te bénira. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a une chose, avant de finir, que tu dois savoir. Que tu n'es pas destiné à répéter les échecs de ta famille. Tenez bon, bien-aimé dans le Seigneur. Construisez avec vision. Marchez avec Dieu. Et laissez votre vie prouver que la transformation divine est possible pour quiconque qui croit, bien-aimé dans le Seigneur. Développez une discipline de vie. En tant que femme, dans la pauvreté, ne tombez pas enceinte au mauvais moment. Je parle à une femme. Ne tombez pas enceinte quand tu es dans la pauvreté. Ça peut affecter profondément ta destinée et ta vie et ton avenir. Lorsque tu es un homme, je te conseille la maîtrise de vos désirs est essentielle pour construire votre avenir, votre foyer et bénir votre lignée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que c'est toi que Dieu a choisi pour écrire un nouveau nom dans ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour sortir ta famille de la pauvreté. Voilà pourquoi tu dois te discipliner. Il y a des choses que tout le monde fait, mais toi ne les fais pas parce que tu es le choix de Dieu pour sortir ta famille de là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce message puisse te bénir. Si tu as béni, partage-le à tes frères et à tes sœurs dans la famille. On peut être dans une famille pauvre, mais cela ne limite pas notre histoire. On peut être dans une famille la plus pauvre de Manassé, mais Dieu peut nous les élever comme des Gédéons pour donner la réponse à toute une nation. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ma prière est que la main de Dieu soit sur vous et que Dieu puisse vous sortir de cette situation et qu'il puisse vous élever et dans la gloire. Ne perdez pas espoir. Demain appartient à Dieu. Ne perdez pas espoir, ma sœur. Demain appartient à Dieu. Il y a encore de billets d'avion qu'on n'a jamais utilisés. Il y a encore de mariages, de robes de mariage qu'on n'a jamais portées. Il y a encore de maisons où personne n'a jamais habité. Tout cela, Dieu les a réservés pour toi, ma sœur, et pour toi, mon frère. Ne tombez pas dans le fétiche. Ne tombez pas dans l'occultisme. Même dans la souffrance, restez fidèle à Dieu. Au temps opportun, il vous élèvera. Et tu seras un grand témoignage pour ta génération et pour ta famille. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est pour toi. Si tu es tombé sur ce message, c'est parce que Dieu avait voulu que tu puisses l'écouter. Ne perdez pas espoir. Que la Dieu de grâce, qu'il puisse te bénir. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya de l'église La Compassion Divine et CD à Montréal. Que Dieu vous bénisse.